Si tout le Gabon était comme Ovendo, les choses iraient mieux. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, vous avez plusieurs partis politiques qui se retrouvent ensemble. Si seulement ça pouvait être comme ça sur l'ensemble du territoire, le changement tant attendu pourrait intervenir. Mais je voudrais simplement que vous puissiez applaudir l'unité des enfants d'Ovendo qui sont devant vous cet après-midi. L'équipe qui m'accompagne, une équipe d'hommes et femmes de tout âge, de tout métier, qui ont bien voulu me faire confiance en me postulant à la tête de la liste de l'Union des forces du changement. Parce que nous pensons que nous pouvons apporter un mieux-être à nos concitoyens. Très souvent, on a pensé que l'élection, c'était un moment de chaleur, de fête, de groove, au cours duquel on peut porter un t-shirt, une casquette, un gadget, on peut recevoir un sandwich. Au cours de ce moment, on peut recevoir 5 000, 10 000, 20 000, 100 000 francs parfois. Mais il ne s'agit pas de cela. L'élection, c'est l'occasion qui est donnée à chaque citoyen, partout dans le monde entier, de se dévêtir de l'onction que Dieu a bien voulu mettre en chacun de vous. Parce que, en réalité, lorsque nous décidons de voter pour quelqu'un, nous choisissons d'enlever une partie de nous pour la confier à cette personne qui va devoir être investie d'une autorité réelle. Donc ça ne doit pas être un geste anodin. Quand vous vous retrouvez dans l'isoloir et que vous devez opérer le vote, vous devez savoir une chose, c'est que vous prenez le pouvoir que Dieu vous a donné pour le confier à quelqu'un. C'est ça. Il va décider que les hommes peuvent coucher ensemble et que les femmes peuvent coucher ensemble. Ils vont décider que les enfants de 6 ans, de 7 ans peuvent savoir ce que c'est se masturber. Ils vont décider que les films porno peuvent être enseignés à nos enfants. Est-ce que c'est ce que nous voulons pour notre pays? C'est ce que nous voulons pour notre destin? Mais alors, pourquoi nous nous fourvoyons souvent? Mais il s'agit de quoi? Nous devons comprendre que chaque pays, que chaque nation a investi d'une destinée. Est-ce que ça me connaît? Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, je voudrais vous inviter à vous applaudir. À applaudir d'abord tout vous-même. Le changement est un groupement de partis politiques constitués d'hommes et de femmes, aussi talentueux les uns que les autres. C'est ce groupement de partis politiques qui m'a fait l'honneur de porter ma candidature à l'élection présidentielle du 26 août 2023. J'ai dû suivre hier mon passage à l'émission Un projet, un candidat. Émission pour laquelle j'ai donné la primeur de mon programme de société. Projet de société qui, selon l'avis général, est le plus structuré, le plus conséquent parce qu'il est chiffré. C'est-à-dire que nous savons où nous allons parce que nous avons fait une étude approfondie sur les problèmes que connaissent les Gabonais. J'ai donc décliné au cours de cette émission les principaux axes qui constituent mon projet de société, lequel s'intitule d'ailleurs Gabon d'abord, pour un Gabon juste et prospère pour tous. Le candidat de l'unité et du partage. Parce que j'ai l'ambition première de mettre l'homme, c'est-à-dire le Gabonais, au centre de mon projet de société. Parce que nous avons, vous surtout, trop souffert de l'incapacité notoire du gouvernement actuel et des précédents gouvernements à régler de manière conséquente les problèmes qui sont les vôtres. Vous n'êtes pas des moutons. Et ça, je me réjouis que quelqu'un avant moi a, dans son propre langage, essayé de vous le faire comprendre. Le PDG, il faut le dire ainsi, a moutonisé le peuple gabonais au point même de le clochardiser.
pour réduire la mendicité. J'ai dit trop, c'est trop. Ça suffit comme ça. Vous n'êtes pas des moutons. Vous n'êtes pas des objets que l'on achète pour pouvoir faire élire un individu. Fut-il, je ne sais qui. Mais comprenez mon avis. Mesdames et messieurs, je crois que ceux qui m'accompagnent ont été un peu plus clairs dans le développement de leur pensée commune pour vous inviter le 26 août à faire le choix de la raison. Le choix de la raison, qu'est-ce que cela signifie à dire? Ça veut dire simplement qu'au-delà de tous les gadgets insultants que le PDG, qui a passé 52 ans au pouvoir et veut s'éterniser ad vitam aeternam, viendra vous proposer, ou vous propose déjà parce que j'ai vu ici, pas loin de moi. Il y a quelque temps, un homme venu entouré d'une cohorte de militants, soit dit acquis à sa cause, distribuant t-shirts, casquettes, tous ces gadgets. Permettez-moi, parce que je m'identifie comme étant le candidat de l'habilité de l'Europe, comme je pense, des gadgets à la con, qui ne vous servent à rien. Mensonge. Moi, je n'aime pas le mensonge. Je l'ai dit hier encore, une fois président de la République, je m'engagerai à faire de vous des hommes heureux. Parce que mon combat s'inscrit d'abord et avant tout dans la logique de faire de vous des hommes fiers, des hommes heureux. Oui, parce que le Gabon, notre pays, est immensément riche et c'est connu de tous. Chacun de vous, en réalité, si l'on s'en tient à ce que représente le PIB du Gabon par habitant, qui s'élève entre 8800 quelque chose comme ça dollars et qui convertit en français équivaut à dire que chaque Gabonais aurait en réalité qu'il travaille ou pas 3 500 000 francs CFA par mois. Est-ce que nous, Gabonais, nous sommes dépérés? Nous sommes un peu dépérés? Nous sommes un peu dépérés? Voilà autant de choses pour lesquelles, contre lesquelles, le temps pour moi, nous devons combattre. Le temps qui doit être parti tire à sa fin et l'objet de cette cérémonie a été déroulé avec maestria par mes prédécesseurs. Je voudrais simplement vous dire qu'à partir de maintenant, il faut que vous sachiez qu'il y a quelqu'un qui pense à faire de vous des hommes heureux et qui est prêt à prendre des décisions qui renforcera vos convictions, votre fierté d'appartenir à la nation gabonaise, parce que je vous ai une fois installé au pouvoir, faire en sorte que tous les Gabonais âgés de 18 ans, voilà un des principes fondateurs de mon projet, puissent percevoir ce que j'ai appelé le revenu universel garanti, qui sera de l'ordre de 250 000 francs par habitant, que chacun de vous percevra trimestriellement. Je prends l'engagement devant vous, devant Dieu et devant l'histoire, de faire en sorte qu'une fois président, pour des questions de transparence et de bonne gouvernance, je déclarerai mon salaire de chef d'État. À partir de maintenant, tous les Gabonais sauront combien touche exactement le président de la République.